Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais pour le 4ème épisode des anecdotes. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous... Attendez, on attend pas Charlie. Ah oui, c'est vrai. On nous fait des anecdotes sans moi. Il était en train de se doper, laissez-le, Le dopage, c'est terminé. Ça a déjà commencé? Surface en cuisine. Non, j'étais en train de manger des cookies. La dernière fois pour toi, c'était quelle anecdote qui était la fausse? C'est la deuxième. Et il a bon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept des anecdotes, très rapidement c'est simple. On va vous raconter 3 anecdotes aujourd'hui. Et parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et c'est à vous de deviner quelle est l'anecdote fausse. En écrivant dans les commentaires, moi je pense que c'est l'anecdote 1, 2, 3. On a des anecdotes magnifiques à vous raconter. Vous allez voir, vous allez sauter de votre chaise. Ça va être génial. On vous dévoile tout. C'est parti. La première anecdote remonte il y a quelques mois. Hugo m'avait donné, je sais pas, un billet de 10 € et tout. Il m'avait dépanné un petit peu d'argent. C'était la galère, hein, je ne vous cache pas. Et donc du coup, j'ai récupéré quelques pièces. On m'a rendu ma monnaie. Ça n'est pas ça qui s'est passé, Charles. Oh, ça commence déjà. Pas de vous cuisine, Hugo posé sans gueule dans une vidéo. Voilà. Mais Charles m'a prêté de l'argent. Il m'avait passé un billet de 10 €. Forcément, moi je suis allé acheter mon truc et j'ai des pièces dans ma poche arrière, d'accord? Donc je prends les pièces, je dis alors attends, je te dois combien? Tac, 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 je te devais quelques centimes. Lui aussi me devait de l'argent, donc tu faisais le delta. Boum. Parmi les pièces qui me restaient ensuite pour moi, tu vois, pour ma trésorerie personnelle, j'avais une belle pièce de 2 €. Voilà l'histoire. Que ce soit le début façon Hugo ou façon Charles, on passe à la suite. Hugo, il a une pièce de 2 € dans les mains, il la regarde. Et là, je me dis, mais mec, la pièce de 2 € elle est vraiment bizarre parce que, comme vous savez, vous avez deux faces sur une pièce. Vous avez une sorte de logo, une image. Faut savoir que chaque pièce qu'il y a dans la zone euro correspond à un pays. Et moi, j'avais une pièce qui venait d'Espagne. Le logo était très bizarre, elle était comme ça. C'était vraiment étrange. Je prends la pièce, je fais, mec, je vais taper sur internet ce qu'il y a marqué à côté de l'image sur la pièce de 2 €. Je tape sur internet, je scrolle. Bim, la pièce, elle vaut 1000 €. Une pièce de 2 € qui vaut 1000 €. Forcément, lorsque nous avons découvert ça, on a sorti notre téléphone et j'ai filmé notre réaction. Ah non, c'est mort, je te rembourse pas les 2 €. Mais c'était dans ma poche. Et cette pièce vaut très très cher parce qu'il y a des collectionneurs qui se l'échangent entre eux et donc du coup elle coûte 1000 €. Alors franchement, ça, si c'est pas la manière la plus rapide de gagner de l'argent, c'est aussi beaucoup de chance, ça c'est indéniable. Pour cette deuxième anecdote, c'est une histoire folle. Elle concerne Babouche, elle concerne Charles, et elle concerne moi aussi de loin. Ça remonte à bien moins d'un mois. Babouche était dans la taverne des vrais. Tout se passait bien. Babouche me suivait pendant toute ma journée, comme d'habitude, je le caressais, il mange, il dort, il est à côté de nous, il lève la patte d'un côté. Sur les deux pattes. Sauf que moi je devais partir parce que j'avais un impératif. J'ai dû laisser Babouche et Charles au bureau. On dirait que je parle de mes enfants. Charles, arrête de renifler les fesses de Babouche. Voilà. En plus de ça, Hugo quand il part, il est gentil mais il me dit, tu serais t'occuper de Babouche? T'inquiète mec, ça va pas prendre beaucoup de temps. Tu vas juste faire une petite promenade, tu fais bien gaffe, tu fais attention qu'il fait son petit pipi, comme ça il va pas pisser partout dans le bureau. Et je me retrouve, bon bah ok quoi. Moi je me retrouve avec Babouche au bureau. J'ai demandé ce qu'il voulait faire. Il t'a répondu ouais frérot, viens on va à la chicha. Les heures passent et je me dis, Hugo n'est toujours pas rentré, bon, je vais peut-être quand même promener Babouche parce que j'ai pas envie qu'il fasse pipi dans le bureau. C'est important aussi de promener votre chien, surtout si vous êtes dans une ville. Je prends la laisse. Alors Babouche, c'est moi qui promets de la star aujourd'hui? Mais oui, allez viens, on va se promener. Et là, Forcément, plot twist, je me balade dans la rue, tac tac tac, et là j'arrive au supermarché et je me dis bon tranquille, je vais rentrer vite fait avec le chien, je vais me prendre un petit sandwich, évidemment j'avais faim, je rentre avec le chien et moi j'ai pas de chien à la base donc je savais pas trop qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les magasins avec le chien. Le mec à l'accueil il me dit mais vous pouvez déposer le chien juste dehors, vous l'attachez, il y a une petite bassine et puis le chien il peut boire et tout. Et là dans ma tête, dilemme. Je me dis ouais, je jette un coup d'œil et puis rien ne va se passer. Donc j'attache Babouche, tac tac, je vois il boit, je me dis ok, je vais aller chercher mon sandwich, je passe à la caisse et là je sors et coup de pression, Babouche n'est plus là. Et moi je commence à grave stresser, j'ai les mains moites et tout, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe et tout, je demande à l'accueil est-ce que quelqu'un a pris le chien et grosse pression parce que moi déjà de 1 je perds Babouche, de 2 comment je vais dire ça à Hugo. Et là je stresse, je ressors du magasin, je check à gauche, à droite et là franchement j'étais mal de chez mal parce que je m'imaginais Hugo qui me dit mais mec putain t'as perdu Babouche, je vais te tuer. Et là je vois à l'angle du magasin entre le trottoir et le début du mur il y a une sorte de bouche d'aération et là je vois une personne qui dit oh il est beau le chien et il parlait à cette sorte d'ouverture dans le mur et je regarde et je vois Babouche qui s'était glissé dans ce creux, on voyait quasiment pas dépasser, un peu comme une murène sous un rocher. Mec, c'est le chien qui va se... Je suis sûr qu'il a dû se mettre là-dedans parce qu'il faisait chaud. Possible, mais en tout cas, moi, ma seule préoccupation, c'est je prends la laisse, je fixe la laisse, j'ai dit j'ai Babouche, je suis rentré au bureau, je n'ai plus bougé, Babouche non plus, j'attendais Hugo, je me suis dit, bon voilà, est-ce que je lui dis, je lui dis pas, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me l'a raconté, mais pas avec autant de détails. Pour
pour cette troisième anecdote, c'est quelque chose d'énorme. En bref, en fin d'année 2017, je suis allé voir Charles à Strasbourg. Et je n'étais pas tout seul, je suis venu de Paris avec Cédric. Charlie nous a accueillis. Strasbourg, quelle belle ville. Et on mange. Et on mange très bien. Que Charles, son rituel, tu arrives, boum, il te fait un truc à manger. Et ça, moi. On s'est énormément amusé. On avait fait plein de trucs pendant la journée. Et le soir, Charles me dit, ce soir j'ai une fête avec des amis. On se retrouve tous dans un restaurant. Je vais vous les présenter. Il nous dit, il va prendre la voiture. Et ça se passe en Allemagne. Oui, parce que ce qu'il faut savoir. En Allemagne, dans un autre pays. Genre, c'est trop stylé. Strasbourg, c'est à côté de l'Allemagne. Oui, c'est une ville frontalière. Donc on prend la voiture, on arrive le soir et tout. Au moment où on va traverser la frontière, on voit genre Allemagne, on se fait mec, on change de pays. On arrive au restaurant, on a eu un super dîner, etc. La particularité du restaurant, c'est qu'il y avait un bar. Et un bar, ben voilà, c'est pas on est juste assis à une table, c'est tout le monde discute, chacun fait un peu sa vie. Et puis, bah moi, je me retrouve, la soirée elle passe. Je me dis, voilà, il est tard quand même. Il faut que je rentre. Sauf qu'en Allemagne, j'avais pas de réseau. Hugo et Seb non plus, donc je pouvais pas leur envoyer un message. Et je vais voir un de mes potes, je leur dis, bon, vous avez vu Seb, Hugo, ils sont où? Bah, je dis, ah, je crois qu'ils sont partis vers là-bas, ils sont allés dans le bar, tout, ils continuent leur soirée. Je dis, ok, parce que moi, ça fait 10 minutes que je les cherche, j'ai toujours pas trouvé. Et écoute, si dans 10 minutes, je les ai pas trouvés, tu leur diras que bah, je suis parti et qu'ils ont qu'à rentrer avec toi. On dirait que Charles a les mêmes problèmes avec nous qu'avec Babouche. Moi, je suis pas du tout stressé. Je me dis, en plus, en vrai, pour moi, on n'était pas très loin de. On est dans un autre pays, mec! Oui, je sais, mais quand tu habites à Strasbourg, l'Allemagne, c'est des frérots, ils sont à côté. Je fais encore un tour dans le bar, je cherche partout. Je ne les trouve pas, je me dis, écoute, bon, on va tous se retrouver à l'appartement. Je pars, j'arrive à l'appartement. Hugo et Seth, ils vont pas tarder parce qu'ils sont rentrés avec mon pote. Et là, le temps passe. Donc avec Cédric, on continue. Il était assez tard, il devait être quasiment 3h du matin. On se dit, putain, mec, merde quoi, il est où Charles? J'ai carrément activé mon réseau, quitte à avoir du hors forfait, pour dire, il est où Charles, tu vois? Tu ne m'as pas répondu, hein Charlie? Parce qu'il était parti se coucher. Ça, il ne le dit pas. Et il fait partie de la team des gens qui, quand vont se coucher, mettent le mode avion. Et sauf que s'il y a une urgence, comment tu fais? Ne m'engueule pas. Donc pareil que Charles, avec Cédric, on marche dans le restaurant, on demande aux gens, ouais vous avez vu Charles? Puis à un moment on a le fameux ami, il nous dit ouais il est parti les gars, mais tranquille vous connaissez quoi? Non, nous ne connaissons absolument pas le chemin de retour. Donc on se fait merde, comment est-ce qu'on va faire? On doit rentrer de l'Allemagne à la France à pied avec des panneaux en allemand. On se dit ok, on va utiliser le wifi du restaurant pour pouvoir sauvegarder l'itinéraire du restaurant jusqu'à Strasbourg et on aura juste à suivre et normalement avec le GPS inclus dans le téléphone t'as pas plus besoin de connexion tant que t'as enregistré l'itinéraire. Et donc on commence à passer de ville en ville en Allemagne et d'ailleurs j'ai une petite vidéo de Cédric et moi. Mais dans quel pays Cédric? En Allemagne. Qu'est-ce que tu nous fais, man, Charlie? Nous, écoute, on t'a tout donné. Mais nous, regarde, on est obligé de marcher à pied. Franchement, ben. Et on arrive en bas de là où on dormait tous dans Strasbourg. Et on arrive à l'interphone, nous ne connaissons pas le code et nous n'avons pas le vigie pour pouvoir ouvrir. On sonne à là où Charles était. Charles ne nous répond pas. Charlie, il dormait. Ah, il dormait bien profondément. Après, on se dit, ok, bah, cache mec, on l'appelle en téléphone, ça ne répond pas. On l'appelle en FaceTime, ça ne répond pas. On la harcèle en parallèle de SMS, ça ne répond pas. Finalement, ce qu'on a fait avec Cédric, c'est des copeaux de bois qui est autour des plantes en général pour faire joli. On prend les copeaux de bois et donc on a lancé les copeaux de bois sur la fenêtre pour dire, mec, Charles, réveille-toi. En parallèle, Cédric il appelle et finalement Charles s'est réveillé, il nous a ouvert. Et la chute de cette histoire, c'est que ça a pris 2h30 à rentrer de l'Allemagne à la France à pied. C'était une bonne marche digestive, hein. On espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas et si vous voulez qu'on fasse un autre épisode, je vous invite vraiment à cliquer sur le pouce bleu. Allez-y, ne partez pas tout de suite. On a une annonce très importante on a à un vous message, faire. attention, exactement. Préparez-vous. En fait, en ce moment, avec Charles, on est en train d'organiser un concours pour les gens qui sont cadreurs monteurs et qui souhaiteraient travailler avec nous sur la création de vidéos et que vous êtes un professionnel du montage et du cadrage. Alors envoyez-nous un email à l'adresse juste ici, c'est hugoetcharles.monteur@gmail.com. Des candidatures sérieuses. Aussi, je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne de Charles. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube Fast Good Cuisine et vous cliquez sur le bouton rouge. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne d'Hugo, je vous invite à faire, vous allez en bas de la vidéo, vous cliquez sur le bouton rouge. Et comme ça, vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou en parlant autour de vous, à vos potes, à votre famille. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode du Vendredi des Vrais. À quelle heure, Charlie? 18h03. Exactement. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.